Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Jeudi dernier, les résidents du foyer Adoma au Petit Nanterre ont pu assister à un concert du chanteur Ali Amran. Une avant-première du concert donné le lendemain à la Maison de la musique de Nanterre. Un vrai moment de plaisir partagé. Donner son sang, c'est une évidence pour la majorité des Français, mais qu'en est-il exactement ? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré le docteur Jamel Benomar, directeur de la collecte à l'établissement français du sang d'Île-de-France. Mais pour débuter cette édition, une petite mise en forme sur les terrains de badminton de l'ESN. On a tous joué un jour au badminton, sur une plage ou dans un jardin. Mais savez-vous que cette pratique très ludique est aussi une discipline sportive très physique et technique, qui se pratique aussi en compétition, y compris jusqu'aux Jeux Olympiques. C'est un sport qui est très complet, on peut venir se dépenser beaucoup. C'est une discipline qui est très globale, qui s'adresse aussi bien à des gens en recherche de loisirs, de découvertes, ou pour venir simplement s'amuser, de 7 ans jusqu'à 77 ans. Puisqu'on a aussi des seniors, des personnes qui viennent pratiquer. Donc on a différents créneaux à l'ESN qui couvrent ces différentes tranches d'âge. Il y a des cours qui commencent déjà pour les enfants. Après, il y a des cours débutants. Ensuite, il va y avoir des cours intermédiaires, début compétiteurs. Et ensuite, il va y avoir les groupes compétiteurs. Effectivement. Et après, tout ça peut se mélanger lors des cours, lors des jeux libres, où les gens viennent jouer entre eux, se mélangent entre eux. C'est un sport, le badminton, qui est très ludique. On l'associe au sport de plage. Dans sa globalité, il est tout autre, puisqu'on a aussi bien des loisirs, mais aussi des compétiteurs, qui font des compétitions individuelles, par équipe, d'ordre départemental et régional, donc c'est un assez bon niveau. C'est un sport qui s'adresse aussi bien à des personnes en découverte de loisirs. Il y a une grande partie d'ailleurs des joueurs de l'ESN qui font du loisir. C'est d'ailleurs, oui, la majeure partie font du loisir. Mais on essaye quand même d'instaurer un peu de compétition. Le club organise chaque année un tournoi national, ouvert à toutes les catégories nationales. Donc cette année, c'est le 7e tournoi national de Nanterre qui a lieu le 7 et 8 février. C'est bien, regardez, je prends le volant devant, côté gauche, la difficulté va se situer côté revers, où là je dois tourner de pouce pour avoir une prise suffisamment forte. Alors il y a 3 qualités pour exercer le badminton, dextérité, concentration, calme et au niveau physiologique un peu de mobilité. La grosse différence entre le badminton et les autres sports de raquette, c'est que le volant dans sa trajectoire de descente, il prend du temps, donc il y a beaucoup plus de temps pour s'organiser, pour être mobile et donc le badminton, ça prend très très vite. La section ESN Badminton à Nanterre, qui compte plus de 200 licenciés, vous invite ainsi à découvrir ce sport très convivial. En prélude à son concert à la Maison de la musique de Nanterre le 11 janvier, Ali Amran, une des stars de la chanson kabyle, est venu jouer pour les résidents du foyer Adoma du Petit Nanterre. Pendant près d'1 heure, sur la petite scène du Kinkeliba, le café social et culturel du foyer, il a interprété en version acoustique ses chansons folk-rock tout en poésie et en sensibilité, devant un public conquis. Une soirée sous le signe de la rencontre et du partage, organisée par l'association NADA, en partenariat avec la Maison de la musique. Nous amenons la musique, parce qu'il y a beaucoup de Chibani ici qui ne sortent pas, soit physiquement, soit pour des raisons physiques, soit par habitude. Ils n'ont pas l'habitude d'aller vers des concerts. C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, travail maison, et sortir vers des concerts de musique, c'est juste impensable pour eux. Et du coup, ça nous permet de ramener la musique, la culture dans ce lieu culturel et de leur présenter quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. On connaît un peu la situation des gens qui habituellement habitent dans ces lieux. C'est des anciens, c'est des gens qui sont généralement un peu seuls, donc j'y ai même pas pensé. Je veux dire, à cette occasion, je suis venu vraiment avec un vrai plaisir pour partager ce moment avec eux. Et puis aussi, vous savez, je connais, moi je viens d'Algérie, Kabylie, pratiquement chaque famille a un immigré. Et donc, quand j'étais jeune, il m'arrivait de rendre visite à de la famille ou à des gens du village dans les foyers. Donc, je connais un peu. Poète engagé, ses chansons sont aussi l'occasion de mettre en valeur la culture kabyle. C'est social, socio-politico-culturel, ça traite beaucoup des problématiques liées à la culture berbère, à la culture kabyle en particulier, donc à la transmission
transmission, à la valorisation de cette culture et puis de la langue aussi. Donc je chante pratiquement, tous les textes que je chante sont écrits en kabyle. C'est important pour moi, c'est ma langue maternelle. C'est d'autant plus important qu'elle n'est pas prise en charge par des institutions. Donc c'est les artistes généralement qui se continuent le boulot. Élise Devaux-Nzongo, artiste nantérienne, vous fait découvrir son travail à l'Office de tourisme de Nanterre. Chaque peinture d'Élise célèbre la vie comme elle vient, avec ses hauts, ses bas, ses moments sombres ou lumineux. À découvrir jusqu'au 25 janvier. Pour procéder au recensement de la population, les agents d'enquête sillonneront la ville dès le 17 janvier. Chacun d'entre eux aura en charge un secteur déterminé. Munis de cartes officielles, les agents remettront aux habitants sélectionnés un questionnaire individuel et un questionnaire logement. Faites-leur bon accueil. Vous êtes une association, une ONG ou une entreprise sociale ou environnementale. Vous portez un projet qui place son impact au cœur de son activité. La société foncière solidaire, éthique, foncièrement responsable propose des bureaux et des espaces de coworking au château de Nanterre. Pour toute information, contactez Fabrice Codia au 06 18 70 57 93 ou par mail à fabrice.codia@ethique.co. Le jeudi 17 janvier, de 12h30 à 17h30, à la salle des congrès de l'Hôtel de Ville, l'établissement français du sang organise une collecte. Pourquoi est-il important de donner son sang tout au long de l'année ? Vous savez que dans ce pays, on ne transfuse le malade que si le pronostic vital est mis en jeu. En d'autres termes, lorsque l'établissement français du sang dit aux Français « venez donner votre sang, vous savez la vie de quelqu'un », c'est tout simplement la stricte réalité. C'est pas pour faire passer le mal de crâne d'un individu ou pour améliorer son confort de vie. Non, c'est pour lui sauver la vie. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, nos besoins sont absolument identiques tout au long de l'année. Il nous faut aux alentours de 3 millions de prélèvements dans notre pays. Et donc, cela se résume à avoir un minima 10 000 prélèvements par jour en France, dont 1 700 en Île-de-France. Nous ne sommes pas autosuffisants en Île-de-France. Il nous faut beaucoup plus de donneurs. Il n'y a que 4% des Français qui donnent leur sang. Et les gens qui donnent leur sang ne le font qu'1,74 fois par an. Alors que l'on sait qu'une femme peut donner jusqu'à 4 fois son sang, et les hommes jusqu'à 6 fois. Jamais à moins de 2 mois d'intervalle entre deux dons. Donc la chose est simple. C'est dans l'intérêt de chacune des personnes qui vivent dans ce pays. Il faut donner et redonner de façon régulière.